Encore une fois, je vous le dis, souvent le KSW, on dit ouais, c'est une organisation mineure, etc. C'est la numéro 1 européenne, je vous l'assure. Peut-être même numéro 5 mondial. La boîte là, c'était quoi? Je sais pas. Ah, yeah, ok, perfect. Donc si vous me permettez, je vais commencer par Mika. Tout va bien, Mika? Tu termines ta chute? Tout va bien, non, c'est tranquille. Je mets un petit niveau de difficulté pour pas que ce soit trop simple demain. Il essaie de se rattraper. Tu sais qu'il a angoissé pour son bonus, attention. Quel bonus pour qu'il tire une pointe, je te dis, il finit tout nu demain. Est-ce que tu t'appelles Mika ou Thanos? Non, tu m'appelles Mika? C'est juste pour être certain. Non, c'est Mika. Mickaël, donc voilà. Tu viens dans une shape hyper impressionnante, des entrées à part, on t'a vu. Moi, je t'ai rarement vu dans une shape pareille. C'est peut-être la shape de ta carrière jusqu'à présent, et tu me dis toi-même que tu as eu une grosse préparation. Alors maintenant, moi, je voulais savoir, c'est quoi ton secret pour avoir une shape pareille? C'est la diète, c'est la préparation, ou c'est le all-in? Non, c'est la diète. Le all-in, sincèrement, je vous le dis encore une fois, j'en ai rien à faire. L'argent, c'est pas ce qui me motive. Évidemment, c'est important dans la vie, on va pas se mentir. Je vous le dis, moi, c'est l'adversité, c'est la performance. Après, demain, vous allez voir, je vais gagner, mais je m'en fous. Sincèrement, l'argent, je m'en fous, je vais le brûler. C'est-à-dire que je vais aller partir en vacances, je vais me faire kiffer, je vais m'acheter des petites choses. Bien sûr, je vais kiffer. Mais c'est pas ce qui me motive, c'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'a animé, c'est de faire une belle performance demain. Et c'est ça que je viens faire. J'aime ce sport, je viens vivre des sensations. Et demain, je vais essayer de vous en procurer à travers mon combat. Et effectivement, la shape, c'est juste la traduction de ce que j'ai vécu pendant 6 semaines. J'ai fait une prépa intensive, sérieuse, un régime alimentaire strict, une préparation physique avec Sébastien Charter au Game Training Club, des sparring de haute qualité en MMA avec Nicolas Hoth. J'ai fait des stages de pied-point avec Reda Oudou, Omamou Djidji. Je me suis entraîné avec Maxime François au sol à la MK Team. Quand vous avez tout cet écosystème autour de vous, vous êtes obligé d'être prêt. Maintenant, rendez-vous demain. Demain, c'est un catchweight à 72. Du coup, tu te dis 72, c'est l'occasion de faire un terrain neutre ou une guerre de tranchées? Je comprends pas le sens de la question, parce que ça aurait été à n'importe quel poids. En fait, c'est pas moi qui ai choisi le poids, et au final, c'est moi qui ai eu le moins de difficulté à faire le poids. Maintenant, ça aurait été à n'importe quel poids, j'acceptais. J'ai accepté, je suis prêt, je suis ready. Demain, c'est une guerre tout court. J'aime pas trop utiliser le mot guerre, mais je le fais parce qu'on est vraiment dans le contexte du combat, etc. Maintenant, quand on regarde un peu, on prend un peu de recul et on voit ce qui se passe dans le monde quand même, il faut avoir de la retenue avec le mot guerre. Je pense qu'il faut avoir conscience de ce qui se passe un peu plus loin, même si c'est pas fun d'en parler. Il se passe des choses très graves aujourd'hui, il y a des conflits qui me tiennent à cœur. Donc, je vous invite tous à porter un peu la parole un peu plus haute, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup et ça fait bouger les lignes. Maintenant, on va revenir sur quelque chose de plus léger, le combat. Et ouais, demain, je vous promets, en fait, je vais pas utiliser le mot guerre, mais un très beau combat. Écoute, je t'avoue que c'est inattendu pour moi de rebondir sur ça, donc c'est un peu difficile, mais pour le coup, ta parole, elle porte beaucoup et je suis vraiment content que tu aies défini une parole. Mais c'est important parce que souvent on a tendance à parler de choses très légères et de temps en temps, si on peut placer des choses aussi très sérieuses, ça fait partie du truc. Donc merci à toi de l'avoir fait. Moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est tout à l'heure, je t'ai fait rebondir sur un sujet, c'est ce pourquoi tu es là. Demain, tu as quand même une occasion de revenir pour prouver quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus de prouver, et de prouver notamment, tu me disais que le niveau UFC, le niveau KSW, c'est très très haut, l'international, c'est très très haut, ou aussi de te prouver à toi-même que tu es toujours bienvenu? Non, déjà, moi, faut bien comprendre que je ne suis pas l'invité au KSW. Moi, j'ai signé au KSW, je suis au KSW, j'ai déjà battu des gars qui sont au KSW. Donc moi, les grosses organisations, je connais. C'était aussi l'occasion pour moi de faire découvrir un peu à Amine ce qu'était le très haut niveau. Donc il va pouvoir venir maintenant sur une grosse scène internationale. On en a marre d'entendre parler depuis tout à l'heure. Franchement, c'est fatigant. Je te passe la parole. Je te passe la parole. Je te vois, ça fait 3 questions que tu lui poses. Il est fatigant, il est fascinant. Tellement il a l'impression, Miskin, il a failli se tuer devant 300 personnes. Fatigant et fascinant, c'est deux mots opposés à Amine. Franchement, t'es fatigant. Non, ton discours, t'es beau. Tahrir Palestine, il n'y a pas de problème. On fait la promotion, tout ce que tu veux. Et viens, on se bat. T'inquiète pas, on va se battre. Amine, mais une demi-heure, on t'entend parler. Alors, tremble pas, calme-toi. Messieurs. Ouais, il faut souffler Amine, tranquille. Demain, ton heure viendra. Maintenant, là, on va juste parler un peu. Je lui fais l'occasion de découvrir un peu ce que c'est qu'une grosse orga. Après, il va pas y rester très longtemps. Normalement, on ne le re-signe pas derrière la performance qu'il va faire. Et moi, c'est une occasion de dire allez, ciao. Et je les laisse repartir dans les ligues tranquilles, tu vois. Alors, justement, on va tout de suite rebondir dessus.
Mika passe son temps à dire que la ligue elle est trop haute, que ce niveau il est trop haut pour toi. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Parce que tu as commencé à le faire. Je te laisse la parole. Non, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, on l'écoute parler depuis tout à l'heure. On dirait un petit ancien aigri qui accueille des combattants au KSW. Poto, t'as un combat au KSW. T'as pris Romain Desbiennes, t'as mis 15 minutes à frotter au sol avec lui. Donc fais pas croire que tu connais la guerre, fais pas croire que tout ça. KSW, t'as fait un combat, il t'en reste quelques-uns, mais après celui-là de demain, on verra. Demain, tu vises le all-in, on se l'est dit. On parle du Brésilien à l'Hexagone ou pas? Non. Laisse-moi finir mes questions, commence pas toi. Vous pourrez les poser vous-même celle-là. Mais justement, demain il y a le all-in, mais est-ce que tu vises pas plus que le all-in? Il nous dit pas de bonus demain. Et est-ce que tu viserais un bonus? Et si demain un bonus, tu vises lequel? Il y en a 6. Bah écoute, on va voir on va voir par rapport à ce qu'il nous offre, tu vois. On a plein qui parlent de Fight of the Night par rapport aux qualités des combattants. On va voir ce qu'il peut nous offrir demain, mais en tout cas, moi je suis comme une belle guerre comme d'habitude. Tu sais que tu as 2 autres personnes à côté de moi qui le visent le bonus. Ouais, c'est normal. Bah, après, il y en a plusieurs. KO of the Night, Submission of the Night. On va voir ce qu'on peut se partager, mais on est là pour tout prendre. Bon. Laïd, comment tu te sens? Mine de rien, on sait que ce matin, le cutting, ça a été un vrai élément. Là, ça y est, c'est passé. Demain, tu as un gros combat. Tu as récemment raflé 3 trophées. Est-ce que demain, du coup, tu vises aussi des bonus? On parle toujours de ça, parce que mine de rien, toi, tu restes sur 4 fights, 4 bonus. Comme je le redis, c'est toute une question de habet, les gars. Moi, je viens pour les habet, je viens pour l'argent. Et si demain, j'ai un trophée encore, ben, ça me fera plaisir. Si j'en ai pas, je continuerai mon chemin. Et en tout cas, je ferai tout pour aller chercher le bonus et le trophée. Donc, on verra. En tout cas, là, comme tu as dit, ce matin, c'était dur, le cutting, etc. C'était très dur. Mais là, on a bien rechargé. On va encore continuer à recharger, on va bien manger. Et demain, j'espère vous faire une vraie guerre pour vous, les amis. Ah bah justement, ça c'était une de mes questions, mais tu jumpes tout de suite sur la dernière. Mais demain, plutôt chaos total ou guerre de tranchées? Je reviens sans malheureusement bannir cette expression. Franchement, chaos total. Hein. Ouais, on va tout déchirer. Après, je l'espère. Après, voilà, je ferai les causes et on verra ce qui arrivera. Alors, juste une dernière question, parce qu'après on a le Toli qui attend ses questions. Tu as un lutteur très expérimenté face à toi. On sait que tu veux être dense face à lui, mais aussi tu veux être rapide. Est-ce que ta préparation, parce qu'on parlait de préparation avec Mika précédemment, elle s'en est ressentie? Est-ce que tu as axé principalement sur quelque chose pour affronter ce type de profil? Ben, tu as bien posé cette question-là. Voilà, dans tous les cas, moi, ce que je fais quand je m'entraîne, c'est que je travaille toutes les disciplines, c'est-à-dire la boxe, la lutte, etc. Bon, là, j'ai un peu forcé sur la lutte, mais voilà, tranquille, c'est un être un lutteur, un judoka. On est là pour affronter les meilleurs, pour être les meilleurs, donc que ce soit un lutteur, un boxeur, j'affronte. Et on verra demain s'il arrivera à m'attraper. J'ai envie de te dire, le jeu du chat va sauver, et on verra. Ok, merci. Le taulier, pour finir, de toute façon, là, voilà, ici tu es chez toi, même à Lyon tu es chez toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as des supporters partout. Moi j'ai quand même une question à te poser, parce que tu l'as dit rapidement tout à l'heure pendant la pesée, mais on a attendu 2 fois ce combat. 2 fois on a failli le voir, une fois au Coliseum, vu ce qui s'est passé par la suite, on se souvient de la réaction d'Arnaud et autres. Là aujourd'hui tu l'as face à toi, ça y est, tout à l'heure tu l'as eu, on attendra demain pour être sûr, mais normalement tu l'as demain. Est-ce que ça devient personnel à ce stade-là? Moi aussi c'est personnel, c'est pour ça que je vais t'entraîner pour gagner ce combat. Je me suis entraîné dur, je m'entraîne depuis que je suis petit, j'ai jamais choisi un combat de ma vie, donc je vais tout donner à fond. En plus je l'ai loupé 2 fois, là c'est l'occasion. Et du coup tu veux marquer le coup vraiment par une performance avec des axes précis, ou demain tu te dis de toute façon j'y vais, j'envoie la sauce et puis voilà? Non, demain j'y vais, j'envoie la sauce et puis voilà. Après j'espère faire un bonus et faire un super combat. Je te le disais, c'est un peu ton organisation, tu es à la maison. Du coup, toi, par rapport à eux tous, tu as plus d'expérience sur le regard de la carte. Moi, j'avais envie de te poser une question. Est-ce qu'il y a un combat sur cette carte aussi toi, qui te hype particulièrement? Laïd, il affronte un bon combattant, un bon polonais, un gros lutteur. C'est le combat qui me hype le plus. On est 2. Merci, j'espère que vous régalez les gars, tous. Il y a des beaux combats, Michael, sachez que c'est des beaux combats et ça là aussi c'est très beau combat les amis. Merci. Alors, je vous propose de vous passer la parole maintenant. J'imagine que vous avez plein de questions pour nos invités ce soir. Allez-y, essayez d'être précis avec eux et souvenez-vous quelque chose. Ils sortent de cutting, ils sont fatigués. Interview que pour redescendre à 72, il fallait une hygiène de vie irréprochable. Tu as dû te réadapter. Et donc, comment tu as fait pour te réadapter? Après le combat de Romain, déjà, j'avais gardé une bonne condition physique, c'est-à-dire que je n'étais pas remonté trop haut, parce que dans ma tête, j'avais un plan, même si je ne savais pas que j'allais combattre. Mais voilà, je me suis dit, ouais, garde une petite hygiène propre.
Et puis derrière, comme je l'ai dit, j'ai eu encore un entraînement difficile, mais effectivement, j'ai dû reprendre vraiment une hygiène de vie très propre. Et je pense même l'avoir jamais fait, c'est ça qui est dingue. Et au final, c'est passé, franchement, c'est passé tellement simplement. J'ai pas eu besoin de faire de bain chaud, j'ai fait que des saunas. Ce matin, j'étais au poids, j'ai même pas eu besoin de recouper le poids. Donc, j'ai envie de dire tout a roulé, c'est que c'est des petits signes comme ça qui montrent que tout était carré. Et voilà, j'ai bien fait de m'imposer ça à cette rigueur. Et ça a payé chaud quoi. Question suivante. Je suis plus à l'Hexagone, je suis concentré sur le KSW et la ceinture du KSW. Tu n'es plus à l'Hexagone, tu viens de dire ça. Non, ça y est, je suis fini, Hexagone, c'est fini. C'est fini. Merci. Est-ce que tu as été surpris que Marianne accepte de prendre la relève, sachant qu'il t'a déjà fait 2 fois? Non, je pense pas que j'étais surpris parce que pour lui, il a tout pour lui. S'il gagne, il fait l'exploit, il a la ceinture. Donc c'est plus une pression pour moi que pour lui. Et est-ce qu'il était toujours un peu justement sur le qui-vive? Parce que la dernière fois il avait abandonné juste à quelques secondes de combat. Est-ce que tu dis peut-être... Non, là je pense qu'il est bien. Là. Je l'ai observé tout au long de la semaine et je pense qu'il est bien. Ok. Mais après on sait jamais. Et 2 fois c'était lui qui était le champion et cette fois finalement c'est toi le champion. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Ouais, c'est toujours une bonne chose. Hein. C'est mon champion, je vais tout faire pour rester le champion. Ok, c'est pas une question, c'est pour Michael et Amine parce que c'est des gars que je suis depuis très longtemps. Et franchement, le combat qui va avec le plus ce soir, enfin demain, ça sera le vôtre parce que vous êtes 2 grands combattants et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci à toi. Merci, elle a encore une question? Est-ce que ce combat il dépasse le cadre du sport? Vous en faites une affaire personnelle ou est-ce qu'après le combat demain, parce que vous taquinez énormément? Non, parce que, voilà, vous serez pas du tout. de bons amis. Uniquement sportif, comme j'ai dit dans plusieurs interviews, on s'est croisés sur les tatamis, on s'est croisés chez lui pour des interviews. Donc humainement, sur le plan humain, il n'y a rien. Sur le plan sportif, voilà, on a des choses à se dire dans la cage. Mais après le combat, tout reviendra peut-être comme avant. Mais en tout cas, c'est niveau humain, il n'y a pas de problème, j'ai un peu de problème. C'est une demande. Clairement, là c'est le côté sportif. Et voilà, demain on va pas se respecter dans la cage. On va en découdre et on va vous offrir le spectacle qu'on vous doit. Et pour vous respecter, on va s'arracher la tête. C'est l'idée en tout cas qu'on a de ce combat. Il est sûr de gagner, je suis sûr de gagner, vous voyez ce que ça donne. Donc forcément ça passe par des petits pics, c'est normal, c'est l'état d'esprit. Après, comme je le dis souvent, le combat il est fini, c'est fini, il faut passer à autre chose. On avait 15 minutes pour en découdre, si on n'a pas réussi à le faire dans la cage, tant pis pour nous, après la vie continue. Merci. Question suivante. Ah si, une dernière. Alors j'ai une question pour Laïd. Tu préfères la ceinture ou les habettes? Elle est belle celle-là. Je te mens pas, je préfère les habbettes, mais ça va avec. Ça va avec. Donc si demain je vais peut-être chercher la ceinture, ils vont allonger le KSW. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment un niveau au-dessus là. Voilà. Ah, je crois que j'ai une dernière question. Allez, on te la laisse la dernière pour toi. Ça sent la dinguerie. En fait, j'ai une question pour Amine. Amine, avec les 10 000 € que tu vas prendre demain, est-ce que tu pourras enfin m'acheter le lot qui est dans mon stock et qui t'attend? Fiensou, de l'autre côté du rivage, hein, c'est ça. Donc il faut savoir que Fiensou, l'ancien qui est là aussi, c'est le pote de Mika. C'est un ami dans la vie de tous les jours. Je le connais depuis tant d'années. Aujourd'hui, demain, il sera en face de moi, dans le coin adverse. Et voilà, grand respect à toi en tout cas d'avoir fait la prépa de Michael Legout. Regarde, tu connais, il n'y a rien, mais... comme Mika l'a dit, c'est que du sport. Ok, du sport, voilà, Fiensou. Et je trouve que c'est très bien qu'on puisse finir là-dessus justement. C'est que du sport. Adam, tu veux ajouter un dernier mot? Non, juste j'en profite puisque la question n'a pas été posée. Encore une fois, je vous le dis, souvent le KSW, on dit ouais, c'est une organisation mineure, etc. C'est la numéro 1 européenne, je vous l'assure. Peut-être même numéro 5 mondial. Encore une fois, je vous le dis, même si ça ne fera pas plaisir, regardez ce qui se passe avec le PFL Europe, soi-disant la plus grosse organisation mondiale, top 3 mondiale. Ils annulent un événement à 2 semaines, ils laissent les combattants sans rien, ils ont fait des préparations, ils ne sont pas payés, on les repousse, ils ne sont même pas replanifiés pour certains, c'est juste une honte. Donc je vais faire un peu le syndicat, mais je parle au nom des combattants, force à vous. Et juste pour vous dire, regardez, prenez exemple un peu sur des organisations comme le KSW qui prennent
soin des combattants, qui payent correctement et donnez-nous de la force. Venez nous voir, même si c'est pas pour nous supporter moi, venez supporter les combattants. C'est important pour nous, pour que le KSW puisse revenir et encore revenir. Encore une fois, c'est inattendu, mais c'est difficile de revenir sur ça. En fait, tu as décidé de me compliquer la vie ce soir, donc je te le ferai payer plus tard, ça. Bon, merci à tous. Bah écoutez, place au spectacle demain à la cage verte. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir combattre devant un public qui sera lyonnais du coup. Qu'est-ce que ça te fait déjà dans un premier temps? Je sais que tu en as déjà un peu parlé dans la conférence de presse, mais est-ce que ça te fait plaisir justement de combattre devant des Lyonnais? Et notamment, tu l'as précisé, devant pas mal de Français d'origine algérienne. Écoute, je confirme bien ce que tu as dit. Voilà, aujourd'hui, on a la capacité de combattre au KSW en France. Et vraiment, ça me fait super plaisir de combattre à la maison. Je n'ai jamais fait Lyon, donc aujourd'hui, je vais combattre à Lyon et ça me fait super plaisir. J'ai l'habitude de combattre à Marseille, à Paris, etc. Et là, on le fait à Lyon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de DZ à Lyon, donc j'ai beaucoup de gens qui me donnent la force de Lyon. Et ça me fait super plaisir et j'espère les régaler. Ok, j'imagine que tu as hâte du coup de rentrer dans l'octogone. Je sais que tu vas avoir beaucoup de soutien. J'ai une petite question qui m'intéresse vraiment. Depuis ton dernier combat, ta dernière grosse performance, ce KO qui était juste magnifique, est-ce que tu as senti un petit changement en termes de médiatisation autour de toi justement? Écoute, je vais pas te dire non, je vais pas te dire oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu de médias qui m'ont entouré et tout, mais pas assez encore, comme je dis aux gens au peuple, je suis pas de Paris, ça fait que ça ne facilite pas la tâche, je suis de Montpellier, après de toute façon média par média on avance quoi qu'il arrive. Bien sûr, bien sûr, ce qui compte c'est les performances. Bien sûr. En tout cas on te souhaite le meilleur Laït, merci beaucoup pour ton temps, merci et à vous. repose-toi bien pour demain et force à vous. On a hâte de voir ça, merci beaucoup, force à vous. Tranquille. Ça va. Écoute, ça fait plaisir, c'est pas la première fois qu'on te suit. On était allé en Pologne justement pour cette ceinture des moins de 77. Là, on t'a vu performer en France déjà, il me semble, deux fois, exactement. Et deux finishes, il me semble aussi. Un contre Wilson et un contre un combattant polonais. Non, Moldave. Merci. C'est ça, exactement. C'était avec un gros high kick, je me souviens. C'est la première fois que tu combats à Lyon, il me semble. Déjà, qu'est-ce que ça te fait, le public lyonnais? Est-ce que tu as senti un peu l'atmosphère? Ouais, ça me fait super plaisir. Du moment que je combats en France, moi, ça me fait plaisir. Et j'imagine que tu as dû recevoir justement pas mal de messages de la part justement des Lyonnais du coup. On a l'habitude de devoir boxer et de devoir combattre du coup à Paris. Je dis boxer parce qu'on voit aussi sur le ring pas mal de boxe. C'est le boxeur du dimanche aussi. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est quoi le genre de message que tu as reçu en venant ici de la part des fans justement? Ça leur fait plaisir, ça leur fait super plaisir que KSW vienne à Lyon. J'ai plein de messages. Plein de gens qui me demandent des photos, bon je peux pas répondre à tout le monde. Plus des photos, ouais. Donc je vous invite tous à venir au gala demain. Et après le combat, je ferai des photos avec vous. On sera là. On pourra discuter et échanger avec tout le monde. On sera là. Dernière petite question du coup, après on va te laisser te reposer avant demain. Ce Marian, tu devais l'affronter déjà 2 fois. C'est une longue histoire, on sait que c'est quand même un très bon combattant. On va pas se mentir, il est bien classé mondialement. Qu'est-ce que ça te fait entre guillemets de pouvoir enfin finir le job avec lui? Est-ce que tu vas forcément essayer peut-être d'aller chercher le finish ou tu vas tout simplement essayer d'assurer la victoire? Déjà je suis très content d'affronter Marian, parce que c'est une histoire qui n'est pas finie entre moi et lui. Et après le finish je le cherche pas, ça vient vraiment tout seul. Si j'arrive à le finir avant la limite, c'est le top pour moi, premier, deuxième, troisième. Du moment que je l'ai fini, c'est le top. En tout cas, je vais me donner à fond et je vais donner toutes les chances de mon côté pour gagner ce combat avant la limite. Ok, écoute, on verra ça de toute façon demain. Merci beaucoup Salah pour ton temps. Avec plaisir. Et on a hâte de voir cette victoire demain. Merci. Merci. Salut.